Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, c'est Madame Bois Juliette, je viens d'Azopé. Et quand j'étais à Azopé, j'ai regardé sur Béni TV et j'ai vu la tempête de prière. Ça m'a plu et j'ai dit, je quitte Azopé pour venir à la tempête, pour me retourner. Et quand je venais ici, j'étais venu avec 2 sujets. J'ai dit, il y a mon concours et puis enfantement. Et c'est dans ça qu'il était venu ici. Maintenant, le jour où il était venu ici, il y a une maman qui rendait témoignage de sa fille qui avait eu le BPC. Maintenant, l'homme de Dieu a dit, ah, si quelqu'un, tu as un concours, tu as un examen, le moment où tu es en train de rendre son témoignage, tu viens s'aimer. Et c'est ça, je me suis levée aussi. Comme je sais qu'il y a passé un concours, je me suis levée pour venir s'aimer. Et le Seigneur m'a exaucé. C'est pour cela, ce matin... On acclame le Seigneur. Je dis à venir dire merci. Un témoignage de remerciement au Seigneur. Alléluia. Deuxième témoignage. Bon, mon témoignage, c'est que avant, j'étais beaucoup coléreuse. Quand mon mari sort comme ça et puis il ne rentre pas jusqu'à 22h, 23h, je suis énervée jusqu'à quand il est mort. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont mis ça dans moi, hein. Mais la colère qui était dans moi, c'était trop fort. Ça fait qu'à tout moment, il y avait palabre à la maison. Tous les jours que Dieu fait, il y avait les histoires à la maison. Quand il vient, quand il me parle, petit parent en même temps, on est de le manger en même temps. Lui aussi, c'est pas me parler. Tout le temps, il y avait les histoires à la maison. Tous les jours que Dieu fait. Jusqu'à ma petite soeur quittée au Maroc, elle est arrivée, même elle avait honte. Elle dit, hé, moi, mais je suis arrivée là, même j'ai honte même. Tous les jours que Dieu fait, vous avez les histoires, vous dites, pardon, changeons. Il dit, bon, d'accord, un jour qu'on regardait Béni TV, et puis papa Sam m'a dit, les gens qui ont les problèmes, qui sont malades, ils n'ont qu'à venir à la tempête de prière. Et ce jour-là, j'avais des palpitations, j'ai mis ma main sur ma poitrine, on a prié, palpitations, on a disparu jusqu'à aujourd'hui. Il dit, bon, d'accord, Sabine, on va aller à la tempête de prière. On a demandé, on est venu, on était assis là-bas. On a prié. Un mois, on venait à tout moment, chaque mardi, on vient. J'ai senti que j'ai changé. Ça, là, ça mérite des acclamations. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. C'est aussi un miracle. Alléluia. Toi, tu es dans cette situation. Tu es femme, tu es là. N'aie pas honte. Viens s'aimer. Alléluia. Il faut te lever, tu vas venir. Mon mari est sorti, qu'il est rentré à minuit comme ça. Quand il est rentré, il avait peur de rentrer dans la chambre, il m'a regardé. Il avait peur. Il pensait que tu allais le griffer. Il dit, ben, je suis là. Il dit, oui, viens te coucher, on va dormir. Il dit, tu n'es pas malade. Il dit, non. Il dit, ça va. Je dis, oui, ça va. La tempête de prière a changé mon comportement. Donc, couche, on va dormir. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Parce qu'une femme qui est dans un foyer et fait la changement de comportement, c'est l'ouverture au diable. Le diable rentre à tout moment pour gâter vos foyers. Donc, vraiment, je remercie Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport à ma fille qui était malade, elle avait des infections au niveau du ventre. C'est pas... Pendant une semaine, elle a des douleurs, elle ne dort pas. Je l'envoie à la clinique, on la pique, on vient la déposer. Jusqu'à maman m'a appelé, elle m'a dit non, mais il faut aller faire échographie. Il dit d'accord, un matin je l'ai pris, on est parti faire écho. Quand on est arrivé, on dit il n'y a pas écho, mais on n'a qu'à attendre le docteur. Quand le docteur est venu, il a mis son appareil là sur son ventre. Mais ce n'était pas écho d'abord, il a touché son bas-ventre. Il dit ouh, on a fait l'opération. Qu'il y a quelque chose dans son ventre là, il faut qu'on opère, ça doit s'éclater, il faut qu'on opère dans les minutes qui suivent là. Et il a fait long papier comme ça. La petite même elle avait peur, elle était stressée. Hé, maman, donc on va m'opérer, non, attends. Il ne veut pas quitter la tempête de prière. Et puis Dieu me sait que je n'ai pas là pour t'opérer ou on est assis là. Et puis on va aller faire opération. Hey. Parce que c'est pas tempête de prière. Il n'a qu'à finir d'écrire son long papier là, j'ai quitté devant lui. Quand il m'a donné le papier, il m'a dit d'aller au chute directement, on la prend urgemment. J'ai regardé le papier jusqu'à il est allé au plateau. Il y a un docteur là-bas que je connaissais. Quand je suis arrivé, j'ai présenté ça au docteur. Quand il a vu, il a crié. Il dit c'est grave, c'est grave, c'est grave. Que Rosie, on doit l'opérer. C'est que le monsieur l'a écrit là. C'est trop fort. Bon, on va faire les examens d'abord. Tu as l'argent? Il dit oui. On a fait tous les examens, ça faisait 30 et quelques mille. Et puis il m'a appelé vers 14h comme ça dans son bureau.
Il a fait écho, tout. Il dit, elle n'a pas lu. Après, elle est sortie. Il dit, ah bon? C'est à cause de pas lu que j'ai couru dans tout Abidjan depuis matin là. Dieu est merveilleux. Je dois vraiment dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma fille. Acclame le Seigneur Jésus. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu ce matin, Père de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, c'est trop grand. Ça, l'homme ne peut pas faire. C'est Dieu ce qui peut faire. Mon enfant n'était pas malade. Je suis partie me coucher samedi soir. Je dors jusqu'à je me lève, il pleuvait fort samedi nuit là. Je me lève. Je vois mon enfant, il s'est couché sur lui, il est en train de mourir. Aïe. Son papa aussi s'est couché. Quand je vis un enfant, c'est comme c'est son bruit là, son cri là, tu m'as réveillé. Je vois un enfant, c'est comme un enfant est dit à moi. Je dis, aïe, ça là, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai pris bébé là. Je l'ai pris dans mon bras, il y avait l'eau glacée dans mon glacier, j'ai pris l'eau là, tout glacé là, il a versé ça, puis le bébé ne bouge pas, il ne prépare. Le pite aussi, il ne bouge pas. J'ai dit, même pour opérer mon mari, même parce que si il dit, je vais prendre temps pour opérer des voisins, mais ça me perd du temps. Donc c'est si l'enfant là, je regardais, je versais l'eau, puis j'ai dit, d'accord, c'est pas grave, j'ai touché mon mari un coup, j'ai dit, lève-toi. L'enfant, oui, mais il se lève, mais il ne sait pas quoi faire, il me regarde, il dit, il y a quoi? Il dit, regarde l'enfant là. Je verse l'eau là sur l'enfant, il dit, ah, si c'est comme ça, on partit à l'hôpital. Déjà chez lui, l'enfant il dit, ah, moi-même chez moi, l'enfant est mort, mais j'ai fait mon défaut aussi. J'ai versé l'eau sur l'enfant. Dieu merci, il y avait une lotion, il a utilisé, ça restait petit seulement là. S'il y a la puissance de Dieu là, ça peut faire grand. Maintenant, parce que pourquoi il dit ce mot-là, il a vu une lotion là dans ma main, il dit que c'était là parce que c'est un musulman. Je dis, ah, c'est pour fautarer d'un enfant. Je ne peux pas dire mon secret. Si ça va dans son coin, il ne me dit pas. Donc moi aussi, je dis, c'est médicament de fautarer d'un enfant. Au nom de Jésus. Maintenant, il y a un neveu, je dis, tu as vu, à quoi les cas ça, on garde des petits tris là. Voilà ce que tu disais. Voilà ça aujourd'hui. Il est là. J'ai pris en même temps. J'ai fait bouche là aussi, l'enfant là dedans là, tout est fermé. Mais j'ai fait mon effort, j'ai versé ça sur lui, un coup, j'ai frotté. Un peu là, j'ai mis mon doigt, j'ai forcé sa bouche là, j'ai mis mon doigt dans sa bouche. C'est rentré maintenant. Il ne bougeait même pas toujours. Je l'ai pris, mon mari était là, je dis, ah, faut t'habiller. En même temps, ici, sorti sur prix là, j'ai mis l'enfant à l'hôpital, je priais. J'ai dit, Jésus, tu as donné Lazare la vie. Cette vieille fille, tu l'as donné la vie. Dieu, tu donnes la vie à tout le monde. C'est pas avec mon enfant, tu ne peux pas donner la vie. Seigneur, tu m'as donné un enfant qu'il peut vivre. Donc, je ne sais pas que ce bébé là met dans mon bras. J'ai soulevé un enfant là dans ma main, je ne l'ai pas mis au dos. J'ai prié comme un fort. J'ai marché jusqu'à sur l'eau là, je suis parti à l'hôpital. Les docteurs en train de tourner, mon mari est arrivé. Il a dit frappez pas, ils sont là dormis. On l'a tapé pas, ils sont venus. Ils sont là tourner. Il a dit docteur, mon enfant est en train de mourir. Il faut te lever pour prendre soin de mon enfant. Elle dit maintenant, pourquoi tu cries comme ça? Hein? L'enfant là, tu sais qu'il est malade, puis il t'a gardé. Il a dit l'enfant là n'était pas. Il a dit il faut venir soigner moi. Mon mari, c'est qu'il a dit. Si l'enfant là, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui va prendre. Si Dieu va prendre, faut le laisser, il va partir. Je dis, moi, mon enfant, Dieu n'a pas donné qu'il puisse partir. Mon enfant, Dieu n'a pas donné qu'il puisse partir. Donc, cet enfant-là, il va vivre. À ce moment, il ne bouge pas toujours. Il a donné un repas à mon mari. Et puis, il a dit, le docteur dit, ah, d'accord, on va contrôler l'enfant. Le docteur n'a pas touché l'enfant. L'enfant était mort, l'enfant est ressuscité. Il a commencé à pleurer. Hey! Hey! Jésus est Kaba. Maintenant, c'est par là, maintenant, l'enfant a commencé à bouger. Il dit, il y a quoi? C'est un enfant là qui a bougé. Il dit, docteur, je ne crois pas. Un coup, l'enfant a commencé à prôler. Il dit, hey, même pour le piquer, les premiers soins qu'ils ont fait, ils ont dit, madame, il faut attraper le pied de l'enfant. Parce que tellement qu'il a commencé, il est venu à renfort même, il ne pouvait pas le attraper. On dit, il faut le attraper, on a fait piquer. Et puis, ils ont fait. En tout cas, l'enfant était venu en vie d'abord avant que le docteur il a pris. Moi, mais j'étais témoin. Je dis, c'est pas l'homme qui l'a réveillé, c'est Dieu. Je dis à la docteur que mon enfant là, parce que l'enfant l'a fait.
c'est Dieu qui l'a réveillé. Parce que l'enfant était mort à la maison. Donc ce que Dieu a fait pour moi, l'homme ne peut pas faire. Donc il y aura gloire à Dieu ce matin. La tempête de prière. La tempête de prière. Fin 2018, je me suis rendue ici, en décembre. Il y avait 2 sujets. J'avais besoin d'enfants parce qu'en 2017, j'ai perdu mon enfant. Courant l'a secoué, il est mort. Je suis venue, j'ai pleuré en 2017. Dieu dit, ce n'est pas le moment. En 2018, je suis venue. Il a dit, Saint-Esprit de Dieu, souviens-toi de moi. J'ai perdu l'enfant. Les gens se sont moqués de moi. À cause de la jalousie, ils ont tué mon enfant. Parce que j'avais tout à mes occupations. Mon mari faisait tout pour moi. Ils ont tué l'enfant. Il a dit, Seigneur, 2018 va finir. Mais 2019, Saint-Esprit de Dieu, tu vas te lever sur ton trône de gloire pour te glorifier. Pour te glorifier, je suis fatiguée. La parole de foi. Je suis fatiguée, Seigneur. Mon mari aussi, quand je l'ai rencontré, il n'avait pas d'enfant. J'étais là, je persistais dans la prière. Je sais en qui j'ai cru. Je me lamentais quand je vois mes voisines mettre bébé au monde. Ils savaient ce qui venait hors de mon cœur. J'ai regardé les enfants, chaque mois mes règles venaient. J'ai dit, hey, Seigneur, ce mois encore mes règles sont venues. Et je pleure, je pleure, je pleure. Je prends la Bible, je lis, je pleure. Je me lamentais jour et nuit. Je n'avais même pas confiance en l'homme. Il a dit, Seigneur, quand j'ai perdu mon enfant, mes amis m'ont rejeté, mes parents m'ont rejeté. Mais toi, l'Éternel des armées, je me suis accroché à toi. Est-ce que tu vas me laisser comme ça? J'ai pleuré, je suis venue. Fin 2018, j'étais ma voisine. Elle dit, il faut continuer, ta foi va te sauver. Yes. Je suis venue, j'ai pris l'état l'heure de dîme pour faire la dîme. J'ai pris ma dîme. Il a dit, Seigneur, que tous mes vœux se réalisent. Mon mariage et puis mon enfantement, je veux ça en 2019. En mars, mon mari s'est levé un matin à 5 heures. Il dit, chérie, il faut commencer à te préparer. Que je vais te légaliser. Que je vais te marier. Parce que ce que les gens veulent, ils vont voir que ton Dieu est avec toi. Le 29 juin 2019, on s'est rendu à la mairie et à l'église et on s'est légalisé dans le nom de Jésus. Quand le mariage est fini, il a dit, Seigneur, l'enfantement. Yes. Quand je suis venu, j'ai donné la dîme. Il a dit, papa, il faut prier pour moi. J'ai besoin d'enfants. Il a dit, ma fille, tu vas te marier puis l'enfant viendra. J'ai dit, Seigneur, c'est que papa, ça m'a dit là. Le mariage l'a fini. En juillet, je n'ai pas eu mes menstrues. J'ai fait le test et je suis enceinte. Et je suis enceinte. Wow, 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 wow. Mon Dieu m'a pas oublié. Mon Dieu m'a pas oublié. La tempête de prière. La tempête de prière. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, que ton avenir était bafoué, que tu étais né pour échouer. Mais quand il s'est révélé à toi, il t'a montré ce qu'il pouvait faire, au-delà et au-dessus de ce que tu pouvais penser ou imaginer. De prière, la tempête de prière. Je suis revenu de la Chine en 2018. Et depuis, quand je suis revenu, maman m'a dit,
viens, on va partir à la tempête. Il faut que je sois vraiment sérieux avec vous. Au début, quand il m'a dit, je suis venu, Joe, la prière du trop. C'est ce que je me disais en vrai. Donc ça faisait que je venais de temps en temps. Et quand je venais, je ne prenais pas vraiment les choses au sérieux. Parce qu'il me disait, Joe, ça dure trop, franchement. Donc j'ai commencé à venir à la prière. Et le Seigneur a fait que certaines choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Et quand j'ai compris le mystère qu'il y avait derrière la tempête de prière, je ne pouvais pas rester avec ce mystère-là moi seul. Il y a 3 mardis, j'ai invité 2 de mes amis. Oui. Pour ceux qui vont se rappeler, le jour-là, on a dansé comme jamais. C'est-à-dire, depuis moi, je viens à la tempête, si je n'ai jamais dansé. Je suis toujours assis, je bouge mes pieds. Mais le jour-là, on a dansé et juste après, on a rencontré Papa Sam qui a prié pour nous. Celui pour qui je veux rendre le témoignage, c'est un de mes amis avec qui j'ai grandi. Depuis 2017, on a eu notre licence. Il essayait de faire la procédure pour partir au Canada. La première fois, il a fait, on lui dit non, ces dossiers se sont retrouvés dans le dossier des réfugiés. Donc, on n'accepte pas son visa. On ne lui donne pas. Ah, bon d'accord. Il a essayé une deuxième fois encore. Son dossier est allé dans le mauvais endroit. Une troisième fois, c'est allé dans le mauvais endroit. Donc, comme moi, j'ai découvert qu'il y a un mystère ici, il a dit, mon frère, viens, allons là. Il n'a pas refusé. Dès que je lui ai dit, viens, on va partir, les 2 n'ont pas refusé. Voici l'autre de mes frères, lui aussi, là, assis là. Ils n'ont pas refusé, on dit, on vient, on s'en va à la prière. Ils sont venus, on a dansé. Hier, je suis à la maison. Dis hier. C'est la partie qui est intéressante. Je suis à la maison. Aux environs de 22h, mon ami m'envoie un message. Il dit, ah, mon frère. Il dit, oui. Il dit, il doit te dire quelque chose. Il dit, vas-y, dis-moi. Il dit, les papiers que j'ai déposés là, c'est arrivé dans le bon endroit. La tempête de prière. La tempête de prière. Ton papier peut arriver dans le bon endroit, mais c'est tellement complexe que, pour un petit détail, à la dernière minute, on peut te refuser la chose. Ça, c'est clair. Il dit, c'est arrivé non seulement dans le bon endroit, mais ce qui confirme que quand tu veux faire la procédure pour le Canada, confirme que tu as eu le visa et que tout est bon, c'est lorsqu'on t'envoie un mail pour te dire, va faire ta visite médicale. Il dit, dans la nuit du dimanche, il lui envoie un mail, va faire ta visite médicale. Et donc, le lundi, il est allé, il a fait sa visite. Mon pianiste. Il se retourne, il va au Canada la semaine prochaine. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour cela. Tempête de prière. La tempête de prière. Ne te décourage pas. Amen. Oui, je suis venu, ce que je vais ajouter là. Ajoute. C'est que ne te décourage pas. Amen. L'enfant là était venu pour 2 semaines. J'y ai. Ça fait 1 an, 5 mois aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui on dit oui. Demain on dit non. Après on dit c'est pas le bon papier. Son papier là c'est comme ça. Et puis c'est rentré. Et puis c'est sorti. Mais la bouche autorisée. On a eu l'honneur de recevoir l'homme de Dieu. Il a parlé. Et puis c'est après ça, ça monte, ça descend. Moi, je m'assois à la maison. J'ai dit, papa a déjà parlé. Quand aujourd'hui on dit non, j'ai dit, Satan, papa, ça m'a déjà déclaré. Mon enfant, tu vas partir. Ça là, il ne faut même pas douter. Maintenant, comme lui-même il a dit, la petite partie là, viens en partie là, c'était devenu bagarre. Mais moi, je ne regarde pas lui là. Je regarde à la parole qui est sortie, qui est obligée de s'accomplir avant de trouver le grand Dieu là-bas. Hey! Alléluia! Jésus! Aujourd'hui, c'est mardi, non? Oui, voilà ça. Hier, il est parti prendre son visa. Tempête de prière. La tempête de prière. Moi, c'est Yao Aminata, née Madame Sénétokou. Je viens de Mbato. L'émission Tempête de prière, je regarde très souvent. Quand je viens m'asseoir devant la télé, c'est Béni TV, je regarde. Quand je viens m'asseoir, mes enfants sont fâchés. Je dis, oh, toi-même, tu aimes trop ça. Tu es venu gâter le film des gens. Moi, je n'aime pas ça. Ils se lèvent, ils se fâchent. Dit Madame Béni TV. Donc, dans ces temps-ci, mon petit frère, sa femme doit accoucher. Je suis venue pour l'accouchement, pour l'assister. Quand je suis là, la femme n'a pas encore accouché, je regarde Béni TV. Mon petit frère dit, la fille de pasteur Sam. Je dis, j'ai compris. Donc, un jour, j'ai dit à mon petit frère, vraiment,
Comme elle a accouché dans de bonnes conditions, le mardi, il est parti à la tempête de prière. Il dit, ok, je suis venu à la tempête de prière. Dieu est Kaba. Dieu a fait des merveilles pour moi. C'était le mardi surpassé. Ça faisait 4 ans que je ne voyais pas mes menstrues. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Il est toujours là. Il est unique en son genre. Il est le Dieu vrai, le Dieu de compassion. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Amen. J'étais là comme ça, on a prié. Et puis, mes reins me faisaient mal. Ils allaient dans les toilettes. Je dis, ah, c'est quoi ça? Ça, c'est quand je faisais mes reins dans le temps passé. Là. Je vais dans les toilettes, je vois, j'ai vu mes menstrues. Tempête de prière, la tempête de prière.